puis avant tout des rencontres. Oui. Situation, je C'est pense quoi que- ça? Il y a un moment, la vie m'a tendu la main, je dirais, et je danse la vie, je chante la vie, je ne suis qu'amour pour la vie. Bon, bref, c'est le truc de... c'est- Edouard c'est- Baird dans Mission Cléopâtre. Ouais. Ça a été le début du podcast. Ah, ça. c'est génial. C'est génial. Générique du début du podcast The Strange Land. Oh yeah. Bonjour Nico. Bonjour Justine. Est-ce que tu peux nous présenter l'invité du podcast, épisode numéro 3? Alors, on a ici aujourd'hui Salt. Ok, qui est Salt? Salt, l'invité d'aujourd'hui, je l'ai rencontré en 2020. Déjà, je l'ai rencontré dans la rue, quasi la toute première vraie sortie qu'on a fait après le confinement. C'était vraiment juste à quelques jours avant que le confinement soit levé. Avec Mina, on est sortis et finalement, on avait pris le courage, entre guillemets, de marcher jusqu'à la boutique. Et sur la route, et j'ai rencontré Salt avec sa chérie de l'époque. Et donc, je me souviens d'avoir vu Salt avec son style, avec ses boucles d'oreilles, ses cheveux rasés, tout ça, tout ça. Et ensuite, ce qui s'est passé, on a réouvert la boutique, c'était l'été de 2020. Et on a organisé une sorte de Pride de La Rochelle à l'époque, qu'il n'y avait pas encore le Pride à La Rochelle. C'était une journée flash thème LGBT où on a fait une petite récolte de fonds pour une sauce. Et là, Virginie, donc l'ancienne copine de Salt, vient se faire tatouer et là on rencontre Salt, on se met à parler. Moi j'ai commencé à suivre Salt sur son Instagram, j'ai vu qu'elle faisait ses tatous, j'aimais beaucoup, je voyais qu'elle avait vraiment une approche un peu spirituelle, des fois elle tirait des cartes sur Instagram, c'était très beau. Et puis à un moment, toujours en juillet, je me suis dit, j'aimerais bien en fait qu'il y ait quelqu'un qui vienne bosser à la boutique avec moi pour pas être que moi. Et donc, je postais ça sur Instagram et en fait, la première personne qui quasi tout de suite m'a envoyé un message, elle m'a envoyé un message en disant, en fait, la boutique où je travaille va bientôt fermer. Ça m'intéresse. Et en fait, elle est venue à la boutique et dans ma tête, c'est sûr, ça colle. Moi, c'est elle aux personnes. Et j'étais un peu peut-être aussi dire, voilà, ça c'est ton poste, je t'ai acheté une tasse avec un petit chat, enfin bon. Et voilà, donc tout ça, on a l'honneur d'avoir un invité, Salt Tattoo, qui va un peu nous raconter plein de choses. Bonjour Salt. Bonjour. Ça va? Bah oui, nickel. Salt, si je me souviens bien, tu n'es pas de La Rochelle, Non, pas du tout. mais On aimerait bien savoir tes endroits favoris. Alors, Ma Rochelle, j'aime bien aller à Chef de Baie. On part n'importe quel temps, surtout à partir du moment où le petit bar ouvre. C'est Oui. cool, tu vois, c'est posé au bord, voilà. Qu'est-ce que j'aime bien à La Rochelle? Alors, j'ai longtemps aimé le parc de La Rochelle, enfin, même encore maintenant, enfin, j'aime bien m'y poser, je trouve qu'il a un truc, ce parc. Voilà, est-ce que Ma Rochelle... Attends, je réfléchis. C'est plein de trucs, c'est toute une histoire, enfin, tu vois. Genre... le camping de la ville de La Rochelle, le camping du Soleil, c'est là où j'ai atterri quand je suis arrivée à La Rochelle, donc c'est chouette, très sympa, très bien situé. C'est celui qui est au minime. Ouais, à côté du musée des automates. Ouais, c'était cool, j'avais ma petite tente et tout, non, il est chouette. Après, Ma Rochelle, c'est quoi? Depuis 2015, j'ai pas mal fait toutes les rues, je pense. J'aime bien un peu tout à La Rochelle. du tac au tac. Endroit préféré pour boire un café? Tu bois pas de café. Endroit préféré pour boire un thé? J'aime bien aller chez Albert, mais après en spot, non, j'aime bien Chef de Baie, c'est vrai que... Ouais, le petit café. Ouais. Endroit préféré pour déjeuner? Les petits loups, Les petits loups. délicieux. Tout Très- est fait maison, même le pain, tout. Trop bien. Tout est fait, le pain burger et tout, laisse tomber. Voilà, j'adore. Trajet en vélo préféré? Trajet en vélo préféré... après, je sors de La Rochelle, c'est pour aller sur l'île de Ré. Ah ok, cool, très bien. Je pense que ça compte. Ça compte. Ok. Ça compte parce que finalement, l'île de Ré, En c'est fait, pas si j'adore loin. faire tout en vélo à La Rochelle, c'est chouette, tu vois. Tu peux tout faire en vélo, en vrai.
Et endroit dans lequel t'as jamais pu rentrer à La Rochelle, mais que t'aimerais bien pouvoir visiter. Ah, bah la coursive. Ah, et les tours aussi, j'ai jamais visité les tours. Ok. Sacrilège. Ah, On faudrait faire un petit tour en Segway. ah ouais. Non, ça me tente pas. C'est... Ah, le Segway, c'est génial. Tu sais pas ce que tu perds, c'est trop bien. c'est ça. C'est très drôle. Alors. Ouais, non, je suis arrivée en 2015, bon, pour toute autre chose, école d'infirmière que j'ai pas fini, enfin bref. J'ai fait plein de choses différentes, travaillé dans le commerce et tout, et puis je me suis formée pendant des années aux soins, donc énergétiques, tout ça, et donc j'avais ouvert mon cabinet à La Rochelle, et puis à un moment ça se passait pas trop comme je voulais, enfin ça me correspondait pas vraiment, et puis je sais pas, j'ai eu une envie de dessiner d'un coup alors que j'avais jamais dessiné de ma vie, tu vois, mais il me fallait une feuille et un crayon, donc du coup c'est trop ça, du coup j'ai cherché un stylo, une feuille et tout, puis j'ai commencé à gribouiller des trucs, et puis du coup ma copine de l'époque m'a demandé vas-y dessine-moi des pâquerettes, bon ok très bien, donc, je dessine des pâquerettes, tu vois, et puis elle me dit ah ouais trop bien, je vais me les faire tatouer. Ok, et en fait, à cette époque-là, on a une amie, donc Ambre, qui est tatoueuse, toujours actuellement. Et donc, je suis allée la voir pour lui demander si elle acceptait de tatouer ces fleurs que moi j'avais dessinées, parce que des fois, les tatoueurs n'aiment pas trop tatouer des dessins qu'ils n'ont pas fait. Donc, du coup, je lui ai demandé. Et elle me dit ah oui, tout avec plaisir. Et en fait, là, elle me dit ah mais non, attends, c'est toi qui vas lui tatouer. Ok. Donc moi j'étais trop contente, tu vois, juste pour l'expérience. J'avais pas du tout, j'avais jamais imaginé devenir tatoueuse, enfin vraiment. Donc je me dis c'est cool, tu vois, l'expérience et tout. Donc bref, on organise ça. Donc je tatoue donc Virginie et puis sous la supervision de Ambre, bien sûr. Et en fait, elle m'a dit que je m'en sortais vraiment bien pour quelqu'un qui avait jamais tatoué. Et puis de fil en aiguille, l'air de rien, elle m'a parlé du métier, tout ça et tout. Mais bon, moi je me disais, ouais, je sais pas dessiner, ça n'a pas de sens, enfin voilà. Puis on a dû faire une deuxième séance. Et encore insister, bon c'était toujours pas mûr dans ma tête, donc j'étais là, ouais. Et puis je sais pas, le 21 juin du coup 2019, j'arrêtais pas de tirer. Ah oui, il faut savoir aussi que j'étais pas très bien donc avec mon cabinet et tout de soins. J'arrêtais pas de tirer les cartes et j'avais toujours la même carte, c'était les arts. Et je me disais mais qu'est-ce que tu veux que je fasse dans les arts, enfin. Et bah si, en fait à un moment ça fait tilt, j'ai fait oh le tatou, ok. Et du coup le 21 juin, du coup fête de la musique, je me souviens, on buvait un coup et je lui dis tu sais quoi, vas-y. C'est bon. Et donc du coup j'ai fermé le cabinet et puis j'ai commencé comme ça, et donc elle a eu la gentillesse de me donner l'opportunité de me former et tout, et puis voilà, après ça allait très vite. J'ai commencé à tatouer super tôt sur les gens et puis voilà quoi. Et puis maintenant tu te retrouves dans une petite cabane. Dans la cabane. À raconter ton histoire. À raconter ma vie. Comme quoi une chose mène à une autre et mène à une cabane. Et Strangeland, du coup, ouais, c'est lui que je raconte ma version. Mais oui. Et mais en plus, donc j'ai vu ton tatou, je me suis souvenu aussi de ça. Ouais. En fait, ouais, donc je suis restée un an chez Ambre. Et puis donc après, elle a dû fermer et vendre la boutique. Donc moi, je m'étais dit, on verra. Enfin, je me stressais pas trop. Et puis donc oui, un jour, donc on s'est croisés avec Nico, rue Albert 1er. Et en fait, je me souviens que tu avais discuté avec Virginie de son futur tatou, machin. Oui, tout à fait. Et puis moi j'étais un peu à l'écart parce que voilà, tu sais, je suis pas trop quelqu'un, ouais salut, en mode je suis tatoueuse, est-ce que. Enfin, en fait, après, on s'est laissé faire les choses. Enfin, non, excuse-moi, je t'ai coupé, mais en fait, je me souviens de souvenirs, après on s'est rencontrés aussi chez Gluck. Mais c'est ça que je te dis. Ah, parce que moi, non, la première fois c'était en bas de chez vous. Toi, tu te souviens pas? On marchait comme ça, mais on n'avait pas parlé. Je te connaissais pas, enfin, je savais pas qui c'était, tu vois. Oui, tout à fait. Je te connaissais pas, mais oui, après, c'est Gluck, moi, que oui. je dis. Ah oui, c'est Gluck. Tu es allé chercher les gâteaux avec nous. Oui, tout à fait. Et je me souviens que tu m'as dit, mais c'est toi qui tatoue des gars. Je dis oui, et en fait j'avais peur que tu me prennes pour Ambre. J'ai dit mais moi je suis pas Ambre. Oui, je sais, c'est toi qui fais des trucs très j'étais là,
quel style. Spirituel, je fais ah oui, c'est moi. Quel style. Et du coup, voilà. Et en fait, ce jour-là, ça je l'ai jamais dit, je vous le dis. Je l'ai dit que à Virginie. Parce que quand on repartait, j'ai dit, je sais que je vais travailler avec lui. Ah ouais. Je savais. J'ai rien dit parce que tu sais, c'est des trucs que tu sens, mais en général, je dis rien parce que sinon ça foire la vie, tu vois. Donc j'ai rien dit, puis bon, j'ai continué ma vie, tout ça. Puis après, au mois de juillet, donc ouais, à la boutique, j'avais vu que t'avais posté que tu cherchais résident ou guest, et moi j'étais pas encore trop à l'aise, ça faisait qu'un an que je tatouais, donc je me disais résident, c'est peut-être un peu, tu vois, faut peut-être pas s'enflammer non plus pour demander à être résident, tu vois. Donc je m'étais dit, je vais voir si pour faire du guest, de temps en temps, ça pourrait le faire, tu vois. Et donc, ouais, je t'avais répondu. Et puis, même, tu m'avais invité pour faire une flash, genre lune ou quoi. Tu m'avais dit. Oui, tout à fait. On avait dit on pourrait faire. En plus, on l'a plus jamais fait. Ouais, on le fera. Ouais. Bref. Et du coup, j'étais venue te voir. Je me souviens, Ben et tout, il m'avait un peu sondé. Tu vois, il était venu me parler et tout. Oui, parce Le test Ben. Voilà, en fait, on s'était écrit avant finalement la journée Flash Pride. Ouais. Ah oui, tout à fait. Et parce j'étais que... passée la journée Pride et tout. C'est vrai. Et puis bon, comme il y avait du monde et tout, j'étais repassée un autre jour pour qu'on puisse discuter. Mais ce qui m'avait genre trop surprise, c'est que quand je suis arrivée, qu'on a discuté, c'était comme si c'était effectivement c'était fait. Du coup, j'étais trop en mode ok, bon, pas d'accord, tu vois. Pas pour moi, c'était fait. C'est vrai que je me souviens. Du coup, c'était trop cool. Ah, voilà. Et après, j'ai atterri Strangeland. Ouais. Et c'est vrai qu'au bout d'une semaine, tu m'avais dit, j'ai l'impression que ça fait un mois que t'es là. T'sais. Mais ouais, c'était fou. Et puis, sans compter le fait que, en fait, quand j'ai pensé que je voulais que quelqu'un vienne bosser à la boutique, je m'étais quand même fait une liste des choses que cette personne, je voulais qu'il ait dans sa démarche. Tu vois, elle n'a pas forcément le côté style dessin, mais vraiment dans la façon d'être. Donc, et dans les trucs, je m'étais mis. Voilà, il faut déjà, j'avais envie que ce soit une personne qui soit près ou proche ou dans la communauté LGBT et QIA+, pour être tranquille, pas tranquille, mais tu sais, pour affinité. Et j'avais marqué d'autres choses, mais surtout, je m'étais dit, il faut quand même que c'est quelqu'un qui ait une approche un peu spirituelle, qui a quand même une attention envers ça. Et donc, je m'étais marqué, il faut au minimum qu'il ait lu les accords Toltec, le livre des accords Toltec. Et puis, en fait, ça a collé, mais cette liste, j'ai plus jamais pensé. En fait, elle était dans la whiteboard qui est dans le studio, là où je marque des conneries, dans le studio à la maison. Et j'ai complètement zappé, et puis avec la boutique et tout, j'ai passé pas beaucoup de temps dans le studio à la maison pour dessiner, c'était pas du tout installé. Et au bout de peut-être, je sais pas, 1 ou 2 mois, je sais plus que sorte poster à la boutique, je suis retombée sur cette liste et... Je me souviens un jour... Comment ça s'est passé cette histoire? Parce qu'après j'ai vu le tatou. En fait, j'étais à la boutique et puis... Tu sais, tu m'ouvres et tu me dis, c'est quoi au fait que t'as là? Je dis, ah ben c'est les accords Toltec. Et là t'as fait, mais non! Ouais. Parce qu'en fait, je décris du coup. Si. Oui, décrivez-nous les accords Toltec pour parce les que auditeurs. j'ai les accords Toltec tatoués sur mon bras depuis 2019. C'est 4 accords, donc ne rien prendre personnellement. Bon, après, je vais pas les détailler là, c'est super long, mais c'est en gros des concepts que tu peux appliquer dans ta vie qui aident à, on va dire, à être plus aligné, à moins de prendre la tête sur des choses. Donc ne rien prendre personnellement, parole impeccable, ça veut pas dire être toujours avoir une parole nickel, mais c'est juste faire attention à ce que tu dis sur les autres, sur toi-même aussi, enfin bref. Faire de ton mieux. Et faire de ton mieux, c'est en mode sans pression, en sachant que chaque jour, ton mieux, c'est pas forcément le même que la veille, enfin voilà. Et nos suppositions, ça c'est, ne pas faire de suppositions, c'est la base en fait de laquelle découlent toutes les autres en fait. Juste prendre ce qui est et pas se faire des films tout le temps parce que tu t'inventes des trucs qui n'existent pas et du coup, c'est pas hyper, pas toujours porteur, donc voilà. C'est important. Je les ai vraiment résumés, ça va plus loin que ça, mais c'est les grands titres des chapitres, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, c'est vraiment moi je pense que c'est la base pour bien vivre, non? Et ce tatou, moi personnellement, je les avais lus il y a des années, et en fait, le tatou que j'ai, je l'ai lu en flash, en image, parce qu'à un moment donné, j'étais paumée dans ma vie, bref. Et c'est les accords Toltec qui me sont revenus et ça m'a recentré. Je me suis dit, attends,
on respire, ok. Enfin, tu vois, ça peut être un bon... Quand t'es un peu fly, tu sais pas trop où t'en es, c'est un bon moyen de revenir au centre, quoi. Ouais. C'est... Voilà. Tu peux le généraliser pas mal. Donc. Mais oui, parce que et du coup, ça me vient à l'esprit, ce que je trouve dans la démarche de Salt, et c'est quelque chose que moi j'ai fait aussi sur moi, là, ça se voit pas forcément dans mes dessins, mais je trouve que le tatou, il a une forte composante spirituelle et aussi des auto-réglementations. Je sais pas si ça se dit ça. Donc je vois que justement ce tatou que tu as avec les accords toltèques, que je le décris pour les auditoristes, c'est donc on a un œil avec un symbole à l'intérieur. Ouais, c'est un symbole de guérison mentale en plus. Ok. Et duquel découlent comme des rayons, des lumières entre guillemets, dans lesquelles on peut lire les accords. Et puis je vois par exemple sur ta main, tu as des choses des lettrages. Des post-it. Donc, en fait, c'est quoi le rôle du coup de ça dans ta pratique? Eh ben, c'est pour moi des choses importantes que je ne veux pas oublier, en fait. Tu vois, par exemple, c'est toujours un peu pour me recentrer. Enfin, tu vois, par exemple, breathe, c'est genre quand je commence un peu à... Ok, on respire. Tu vois, c'est con, mais c'est des trucs tout cons. Et puis... puis des ancrages par rapport à la thérapie que j'ai suivie, qui est un peu particulière. Du coup, c'est des ancrages toujours positifs, hein, évidemment. Et puis voilà, c'est ça. Pas oublier. Pas oublier. Finalement, si tu dis c'est tout bête, t'as dit, non? C'est tout simple, je sais plus comment t'as dit. Mais finalement, c'est tout simple, mais c'est pas... Même si c'est simple, ça ne veut pas dire que c'est facile. Même si c'est de respirer, non, c'est pas quelque chose qui vient d'instinct. Des fois, on a tendance donc, se bloquer, se dire que si on respire pas, on va avoir un peu plus de contrôle. Mais... c'est ça. Et bizarrement, depuis que je les ai... en fait, à chaque fois que je tatoue un truc, et ben en fait, c'est pas que j'en ai plus besoin, mais... Voilà, c'est bien ancré, finalement. Tu l'intègres. C'est intégré. C'est hyper intégré, mais j'aime bien quand même les avoir parce que voilà, je sais que si jamais un jour, tu sais, je perds un peu pied, j'ai tout sur moi, ceci. Tout à fait. Ça passe, c'est passé dans ton système, soit en passant sous ta peau. C'est comme ça que j'aime bien tatouer aussi. Les petits êtres, tu vois. Enfin voilà, c'est mon approche du tatou. Et du coup, est-ce que tu veux parler de ton évolution, de ton style de tatou et des sujets qui t'intéressent, puisque tu as commencé à parler des êtres? Ouais. Bah oui, donc au début je tatouais vraiment de tout, hein, normal, pour faire la main, apprendre en technique, etc. Non mais c'est vrai. donc voilà. Donc je faisais vraiment de tout et c'est vrai que Ambre, elle avait un shop qui tournait beaucoup, donc j'avais beaucoup de rendez-vous par jour, beaucoup de dessins à faire et voilà, donc pas vraiment le temps de penser spécialement à un style ou quelque chose qui m'allait. Et puis en fait un jour j'ai eu ces images là dans ma tête de petits êtres, ça m'a traîné pendant 4-5 mois dans la tête et en fait j'ai jamais eu le temps de me poser pour les dessiner. Soit j'étais trop fatiguée, soit j'avais trop de dessins à faire, donc ça a attendu. Et puis après il y a eu les vacances. Là j'ai pu souffler, donc j'ai dit c'est mort, je dessine pas, là, c'est mon pause, tu vois. Et puis en fait pendant les vacances à un moment donné ils sont revenus dans ma tête ces images. Non c'est même pas ça. J'étais en voiture et j'arrive sur un rond-point et au milieu du rond-point une énorme affiche d'un vieux truc, d'une vieille pub de don du sang, et en fait c'était un être quoi. La silhouette c'était les êtres quasi que j'avais dans ma tête, donc du coup là j'ai fait ok, j'ai pris ça comme un signe de l'univers, j'ai dit ok d'accord, je vais les dessiner. Et donc je suis rentrée, je me suis mise à les dessiner et en fait c'est hyper fluide pour moi et ça me fait du bien, enfin c'est comme ça que c'est venu. D'accord. Après je vais les faire évoluer, on verra, mais... Et ils te viennent, c'est eux qui viennent en fait, c'est ça? Ouais, après... s'imposent. Oui. C'est-à-dire... vous allez entrer dans ma tête. C'est-à-dire que... par exemple... souvent je demande des mots ou des trucs, ou alors je pioche une carte, ou je pioche un mot dans un livre au pif pour... lancer la machine, on va dire, de l'inspiration, et je laisse tout ça un peu flotter, je réfléchis pas vraiment, et à un moment donné, il y a des choses qui se dessinent, et puis je fais un truc sans réfléchir, et à la fin je suis là, oh waouh, c'est cool, tu vois, genre au pinceau, et puis après je le reprends à la tablette, enfin bref,
le rendre tatouable, etc. Mais oui, voilà, c'est comme ça. Pareil pour les trucs, les aides personnalisées, j'aime bien que les gens me disent des mots-clés ou des choses comme ça pour que ça infuse et puis au bout d'un moment, ça tombe. C'est Voilà. cool. Ouais. Moi, ça me rappelle l'idée antique en fait du génie. À savoir que dans l'Antiquité, on ne pensait pas que les gens avaient du génie, mais qu'ils étaient visités par des idées et qu'en fait, ils étaient des bons conduits pour des idées, dont les idées elles venaient de l'extérieur et que finalement, les gens n'étaient pas responsables pour les idées qu'ils avaient forcément. Qui est une idée qui est un peu perdue dans le monde contemporain puisqu'on pense que une personne est un génie et que du coup, tout ce qui sort de cette personne est génial, plutôt que cette personne est un conduit pour des idées qui arrivent d'on ne sait où. Ouais, ça marche à deux, en fait. Enfin, si tu veux, l'idée, enfin pour moi en tout cas, une idée, c'est quelque chose qui se promène. Et s'il y a quelqu'un qui l'attrape et qui est capable il faut aussi que la personne qui la reçoive soit capable de la mettre en matière, on va dire. Et bah c'est ok, mais si par exemple elle passe sur quelqu'un et que tu la saisis pas, bah elle va aller sur quelqu'un d'autre. Enfin, pour moi, c'est assez libre une idée et du coup. Ça se balade quoi, et puis bah oui, il faut un canal, enfin quelqu'un de terrestre pour la choper et la incarner quoi, tu vois. Ça fait aussi penser au fait que par exemple il y a des périodes de temps où il y a plusieurs personnes dans le monde qui arrivent à avoir la même idée plus ou moins en même temps. Enfin tu sais, ma façon de voir les choses, moi c'est tout est énergie, donc en fait tout ce que tu me dis là c'est hyper logique énergétiquement. Parce qu'une fois que t'as trouvé un canal, tu vois, l'énergie elle elle s'étale en fait. Elle s'installe. Pour ce qui en est, par exemple, de la pratique des Salt dans son approche du tatou, où finalement ces dessins sont au service d'un message et d'une guérison, et de plus en plus, j'ai l'impression. Je vais aussi en faire des drôles, parce que j'aime bien le fun quand même. Oui, c'est ça. Lettre à vélo. Lettre à vélo, il est incroyable. Mais lettre à vélo. On peut en faire des drôles. Tu sais, du Inktober. Ah oui. Oui, L apostrophe être, je croyais la lettre à vélo. Non. Ah, il y a peut-être un jeu de mots avec une lettre. Ah, peut-être. Lettre à la poste. Je peux faire un être lettre. C'est possible, hein, toutes les lettres de l'alphabet. Non, mais c'est déclinable à l'infini, en vrai. C'est vrai. J'ai fait le choix d'aller vers vraiment ce qui me correspond parce qu'en fait plus je fais d'autres choses et moins je peux développer ça, donc en fait ça a pas de sens et voilà, au moins voilà, les gens s'ils viennent me voir ils viendront pour ça, ils savent que je fais ça et voilà. C'est vrai que c'est vraiment la mission entre guillemets de cette boutique, c'est que chacun qui est dans la boutique puisse dessiner ses dessins. Bon, des fois, c'est difficile parce que tu as des gens qui passent, qui te demandent des choses qui sont un peu différentes. Puis des fois, ça fait plaisir des fois de faire des choses un peu différentes. Et puis de faire plaisir aussi à la personne qui va le porter. Et aussi parce que des fois, des personnes qui se font tatouer, ils ont la démarche d'avoir envie de se faire tatouer, mais ils sont peut-être... C'est rassurant de se faire tatouer quelque chose d'un peu plus vieux parce que c'est déjà un gros pas de marquer son corps. Quand tu acceptes de te faire tatouer quelque chose dans le style du tatoueur, de la tatoueuse, tu as quelque chose d'ultra personnalisé que personne d'autre n'aura. En fait. C'est pas parce que quelqu'un vient et qui n'aime pas notre style qui va être rejeté. Il faut qu'il y ait un échange, comme tu dis, énergétique entre la personne qui vient ou pas. Tu attires les personnes qui vont te correspondre en fait en fonction de ce que tu fais. C'est beau de pouvoir avoir le courage d'être soi-même dans tous les domaines, même celui artistique finalement. Après, c'est toujours cool de venir avec une idée et d'accepter d'échanger avec le tatoueur pour que puisse adapter l'idée et en même temps faire confiance au style du tatoueur et de la tatoueuse. Comme ça, voilà, ça peut être chouette, quoi. C'est vrai. Que ce soit un travail d'équipe, quoi. Bah ouais, c'est cool. Ça. Un vrai dialogue. C'est très beau. Finalement, le tatou, on a beau se dire c'est de plus en plus commun, on en voit de plus en plus, etc. Ça n'en devient pas pour autant quelque chose qui est anodin, en fait. Non, ça perd pas de... Au contraire, je trouve ça... Enfin, moi, personnellement, après, je connais pas beaucoup de tatoueurs non plus, mais... Je trouve que ça a limite plus de sens. Enfin, je sais pas comment expliquer. Les gens, ils le font, il y a une intention derrière, tu vois. Enfin, c'est pas juste pour la déco ou... Bon, il y en a des fois pour la déco et il n'y a pas de souci, c'est cool aussi. Oui. Et puis des fois on s'approche de tout pour la déco parce qu'on a juste envie de marquer sa peau. Et des fois, et après on va outre, mais des fois aussi quand on pense qu'on veut décorer juste parce que c'est pour décorer, c'est anodin, mais en fait c'est quand même une démarche qui est très ancienne, ancrée dans
être humain, dans notre être humain, qui fait que finalement on prend possession de son corps. Ouais, c'est puis quelque mine de chose. rien, même si c'est juste pour décorer, entre guillemets, c'est hyper ritualisant. Tu le fais pas pour rien dans tous les cas. Il y a quelque chose qui t'a fait te dire ah tiens je vais me tatouer, tu vois. Oui. Dans tous les cas. Donc bon, c'est jamais. Ouais. Voilà. Et il faudra vérifier, mais il me semble qu'il y a des traces de tatous qui ont été trouvées au néolithique. Ah oui non, mais c'est super. Peut-être super même vieux, au paléolithique. Enfin, je sais plus, mais. Non mais ça c'est date. Enfin, je hyper, veux dire, c'est ancré. C'est ça. C'est C'est bien ancré. ancré. Il faudrait un petit son pour les jeux de mots. Ok, ça peut se faire. C'est ancré. Je sais pas quoi. Alors, moi j'ai Ah, une mais question tu- qui ah, va pardon. du coup. Excuse-moi, t'as encore Non, quelque je chose vais raconter ma vie. Non, parce que Artistique. non, parce que tout à l'heure tu parlais de l'art et tout, et tu sais, je repensais à la carte des arts et tout que j'avais tirée. Oui. Mais en fait, ça tout fait tellement de sens en fait dans ma vie. Enfin, tu vois, genre le tatou, je suis pas tombée dedans pour rien. Enfin, vraiment, tu vois, genre c'est comme si j'ai été poussée dedans. Enfin, moi je le vis comme ça. Mais c'est pas pour rien parce qu'en fait, l'art, la façon d'être du domaine artistique, en fait, c'est comme je fonctionne, tu sais, le monde très cadré, carré, c'est pas du tout pour moi, enfin, c'est pas du tout adapté pour ma façon de réfléchir, alors qu'en fait, là, je suis dans un milieu où, voilà, t'es libre, tu vois, Tout à fait. alors que quand tout le temps tu t'es battu, parce que, moi, je suis dans ma tête, c'est pas comme, c'est pas carré, tu vois. C'est comme essayer de faire rentrer un rond dans un carré. Finalement, quand tu trouves le puzzle rond, Si t'as tu te pas dis de ah forme, mais en si fait. tu fonctionnes dans une forme qui bouge tout le temps et qui est pas définie, moi j'ai toujours eu besoin d'extrêmement de liberté. Et du coup, oui. Et toi aussi, Albert ? Oui. Eh ben, du coup, est-ce que tu peux nous parler de ta pratique artistique, puisque la manière dont tu t'exprimes, voilà, est en train de changer, enfin, Oui. ou d'évoluer. Oui, ça évolue. Oh, ça va, Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Ça va ? Oui, ce petit chien. Tu veux des câlins? J'ai un peu de mal, moi, à me considérer artiste, mais ça y est, ça va mieux. Là. Je commence à me dire, bah ouais, en fait, on me l'a toujours dit que j'étais artiste dans ma façon d'être, en fait, déjà. Donc, bon, ok, d'accord. Donc, maintenant, j'accepte. Un peu. Mais sinon, non, ma pratique artistique, bah oui, il y a le tatou. Après, je sais pas, j'ai pas trop... Enfin, si, je m'essaye à plein de trucs, mais... Bah là, j'essaye d'apprendre à faire de la musique grâce à Ozuni qui a ramené ça dans ma vie et tout, mais parce que depuis petite en fait j'ai commencé à l'éveil musical, enfin j'ai fait des années de piano, etc. J'ai toujours chanté. C'est qui Et à un moment Ozuni? Ozuni, c'est ma chérie de maintenant. Et c'est une productrice de musique fantastique à découvrir. Trust and rebellious hope. Oui, et donc du coup ça a ramené la musique dans ma vie et bon bref, ça fait aussi vachement travailler personnellement, enfin bon, moi je suis tout le temps en train de travailler sur moi, bref, parce que, enfin tu sais, il y a un moment où tu perds le truc de communiquer, de t'exprimer, enfin moi personnellement j'ai perdu ça à un moment, on me l'a pété, donc du coup là je le retrouve petit à petit du coup, et avec la musique ça m'aide bien, ouais. Et même les êtres du coup, enfin... Bah du coup oui, j'aimerais bien faire un oracle avec les êtres qui représenteront différentes choses, mais voilà, il me faut le temps déjà de les recevoir, tu vois, de les dessiner, et puis après
de mettre en mots tout ce que la carte représente, tu vois. C'est une façon de pouvoir faire converger, ça se dit ça, ta démarche spirituelle, ta pratique artistique dans un support qui ne soit pas forcément lié au tatou. Et du coup, il va falloir que j'écrive des choses, que je traduise en mots un être, alors que l'être, moi, ça me permet justement en une image de ne pas avoir à trouver des mots, tu vois. Mais en plus, quand tu dis j'ose pas, maintenant j'ose de me dire artiste, en fait, des fois, on donne un peu une aura de sacralité au fait de dire je suis artiste, parce que je trouve que peut-être par certains typologies de personnes, dans certains milieux, artiste égale une espèce de figure, un mode de vie. Un mode de vie ou une espèce d'image, non, de quelqu'un qui... Enfin, ouais, alors qu'en fait, non. mais en fait, oui. En fait, la pratique artiste, être artiste, ça veut aussi dire créer quelque chose tout en étant en accord avec soi-même, et donc avoir le courage d'avoir un discours, en fait. Faut sortir quelque chose de toi à chaque fois que tu crées, même n'importe quel support, en fait. Faut oser déjà le faire. Enfin, moi, il y a plein de gens, moi, qui m'impressionnent. Enfin, tu vois... dans tous les domaines artistiques, je veux dire, juste parce que déjà ils le font en fait, tu vois. Moi personnellement c'est ça qui était dur à passer, c'est juste de le faire, parce que t'as plein d'auto-jugement on va dire, et puis faut nettoyer tout ça quoi. C'est ça. Ouais. On en a parlé dans le podcast précédent avec Mina justement de cette voix de l'imposteur, je sais pas si tu te souviens. On avait tiré la carte de l'imposteur. Ah oui. Après ça se règle, ça se travaille. C'est un travail à plein temps. C'est ça. Oui, c'est un travail à plein temps, je ne sais rien, mais en tout cas un travail pour toute la vie, dans le sens où il faut toujours se recentrer, parce que dans ce temps, notre ego va essayer de trouver des façons de ne pas être présent à lui-même, et puis si tu es présent... Ouais, c'est une introspection tout le temps. Moi, personnellement, je fais toujours dedans, dehors, en moi, hors moi, voilà. Je suis tout le temps en train de... Je vis ma vie, mais en même temps, je l'observe. C'est assez bizarre comme sensation à expliquer, mais quand je me vois, je me recadre ou je travaille tout le temps sur moi, en fait, en non-stop. Ça fait partie de moi, de toute façon. C'est comme ça. C'est partout, en fait. Je suis pas très sélective, on va dire, donc du coup, c'est plus une question de personnes pour moi. On va dire au niveau des personnes. On va dire, j'ai pas d'affinité avec les gens en fonction d'un genre ou tu vois, c'est plus une question de personne et de façon d'être intérieure en fait. Après on va dire l'emballage, ça lui appartient. Moi personnellement, peu m'importe, tu vois. Oui. Voilà. C'est tout. La diversité, c'est partout quoi. Puis j'ai besoin de diversité, de personnes, de cultures, c'est tellement, c'est plus enrichissant quoi. Le doigt sur l'oreille. Spiritualité. Oh yeah. On a un petit peu parlé de ta pratique spirituelle. Est-ce que tu pourrais, tu te sentirais à l'aise de nous décrire par exemple des rituels que tu as Oui, carrément, ouais. Des rituels, alors c'est jamais fixe, moi je sais pas avoir de cadre, comme j'ai dit, donc c'est jamais fixe, c'est comme je le sens. Mais du coup là, j'ai toujours, autant que possible, un tapis de yoga ouvert, quelque part, avec une petite pochette dans laquelle j'ai un jeu de cartes et des bougies, tu vois. Et quand j'ai besoin, juste d'introspection un peu plus profonde, je me pose, soit je fais un peu de yoga, soit je tire une carte, j'écris des choses dans un cahier. Voilà, ça va être ça mes rituels. Ou bien, vraiment le truc qui me permet de m'ancrer et d'aller chercher des fois les trucs quand j'ai besoin d'aller chercher plus loin. Et sinon, c'est au quotidien en fait. Je sais pas comment expliquer, mais tu vois, chercher les petites choses qui t'apportent de la joie et tout. C'est assez. Ouais. C'est pas genre cadré, tous les matins je fais ça, tous les midis je fais ça. Ça, je sais pas faire. J'ai essayé, c'est pas pour moi. Donc maintenant je fais
Comme je le sens, ouais, je suis le flow, quoi. Tout à l'heure, tu parlais de tes tatous sur la main, tes petits post-it, et tu disais ce sont des ancrages positifs. Et là, tu viens de dire chercher les choses qui apportent de la joie. Est-ce que tu dirais que la joie est un bon indicateur spirituel ? Ouais, carrément. Bah, si tu la sens dans le cœur, c'est bon, t'as touché au bon endroit. Ok. Ouais. Pour moi, c'est le but de la vie. Hein. C'est beau. Ça me donne un peu envie de les verser aux larmichettes. C'est très beau. C'est beau. Merci pour cette... Bah, le but, c'est ça qui est dur, je trouve, c'est de... Enfin, personnellement, je parle pour moi, parce que bon, chacun son chemin, mais ce que j'ai pu constater à force de décapage interne, nettoyage et tout, ce qui est dur, c'est d'accepter d'être dans son cœur ouvert, tu vois, et de vivre les choses avec intensité, émotion... Voilà, tu vois, et genre de pleurer maintenant de joie, de tristesse ou quoi, je m'en fous, tu vois, si ça dérange les gens, bah ça les regarde, mais moi maintenant je me retiens plus parce qu'en fait ça abîme, de se retenir, donc maintenant c'est bon, je vis et puis c'est tout, c'est cool, tu vois. Et finalement ça rejoint un peu l'idée de la diversité parce que on peut aller vers les autres qu'en étant complètement ouvert, d'une manière spirituelle et aussi dans le cadre de la diversité et de l'acceptance. L'acceptation des autres. Sûr, bah, je pense que ça va avec. À partir du moment où tu as réglé suffisamment de trucs pour être OK avec toi-même, je veux dire, la différence des autres, elle te perturbe pas. Il n'y a pas de problème. Parce que finalement... Chacun vit son individualité. Si tu es bien avec toi, tu es bien avec les autres. Peu importe comment ils sont, tu vois. Surtout parce qu'en plus, si tu prends pas les choses personnellement... Accord Toltec. Attention, hein. Il se passe des choses dans ce studio de Strangeland, là. Finalement, la limite de ce qui te regarde, entre guillemets, des autres est claire. Hein. Ouais. Ça va avec, tu fais de ton mieux, machin et tout, mais vraiment, le pas de supposition, c'est vraiment le best, quoi. Tu as à côté de toi un paquet un oracle. Est-ce que tu peux nous le décrire ? Oui, c'est le Osho. Ok. Est-ce que c'est ton Alors là, jeu ? c'est celui de Mina. Oui. Merci Mina, parce que j'ai pas emmené le mien, mais oui, c'est mon jeu, fétiche. Parce qu'en plus, c'est toi qui l'as offert à Mina. Oui, c'est moi qui l'ai offert à Mina. Il faut aussi dire que voilà, toi, tu es fournitrice officielle, fournisseuse, comment dire, officielle des outils spirituels pour Mina. Du coup, est-ce que tu veux bien nous tirer une carte pour nous, pour ce podcast, pour Strangeland, pour les auditeuristes de Strangeland, pour nous guider. Pour Albert aussi. Alors, le podcast. La transformation. Est-ce que je peux te demander de décrire la carte pour nos auditeuristes ? C'est une carte majeure, donc la numéro 13. Et donc on y voit un lotus vraiment hyper ouvert avec des flammes, avec dessus une personne dotée de plein de choses, une épée, un yin-yang, un serpent, bref, un oiseau, un phénix je pense, et il y a en fait dans le lotus un visage aussi couché, lumineux. Elle est bleue principalement. Très bien, je merci. sais pas si c'est bien décrit. C'est parfait. Donc ça dit accorder à la douleur, aux soucis et aux problèmes leur existence, accepter les faits, la transformation comme la mort arrive à son heure. Comme la mort, elle nous entraîne d'une dimension vers une autre. Voilà. Merci déjà de nous avoir expliqué la carte. Est-ce que tu pourras nous donner par exemple un petit exercice, ne serait-ce que des méditations ou des questions qu'on peut se poser pour appliquer un peu cette carte, en tout cas ces concepts, ou ta façon à toi que tu as d'accepter tout ça. Bah oui, alors ma façon à moi, parce que du coup, si j'ai une situation dans laquelle ça me met... je suis déstabilisée, ça me met en difficulté, ou c'est dur pour moi de l'exprimer ou quoi, et en fait je vais juste faire ce que j'ai dit tout à l'heure, me poser et aller voir au fond en fait ce qui coince, et je vais me trouver des petits exercices
pour petit à petit arriver étape par étape. Quand tu dis, par exemple, que tu sens qu'il y a un truc qui coince, tu te poses déjà du coup dans ton espace, que tu laisses dans mon dédié. espace intérieur. Voilà, extérieur pour aller dans celui qui est intérieur. Comment est-ce que tu vas savoir que tu es en train de les regarder la chose qui coince Un exercice, par exemple, pour aller dans son espace intérieur. Bon, bah alors déjà, on se pose, on s'assoit. Le mieux, c'est quand même assis, le dos droit, pour la circulation de l'énergie, qui va du sol donc vers le ciel. Donc respirer, suivre sa respiration, limite prendre quelques grandes respirations pour bien tout lâcher, les tensions et tout. Et ensuite, c'est tourner le regard vers l'intérieur, donc c'est-à-dire suivre la respiration de l'intérieur. Et en fait, un super truc pour réussir à descendre à l'intérieur, c'est que tu respires tranquillement et tout, et à un moment, tu descends avec ta respiration. Tu la suis, tu vois, et tu restes au fond. Voilà. Et en fait, moi, c'est comme ça. Enfin, souvent, je donne cette image parce que ça marche super bien. Tu te retournes vers l'intérieur comme une chaussette. Tu respires et à un moment, sur l'inspire, tu vas suivre, comme si tu voyais l'air, la petite boule descendre et tu la suis jusqu'à l'intérieur, tu vois. Et ensuite, tu respires de l'intérieur. Et tu y restes, et ça prend un peu de temps, et de pratique, parce que c'est normal que la tête à un moment elle embarque et tout, mais c'est pas grave, faut revenir sur la respiration. Et puis, si ça marche pas du premier coup, c'est pas grave, on peut le refaire. Et donc, une fois que tu es dans ton espace intérieur, tu dis comment tu peux avoir le courage en tout cas d'aller voir ce qui coince, parce que pour ce qui me concerne, quand ça coince justement c'est parce qu'on essaie un peu de le fuir. C'est pas facile, oui, j'avoue, ça demande un peu de courage, parce que quand je suis dans ces moments là, honnêtement, déjà il y a personne qui me voit comme ça, si, il y a pas, à part Margot peut-être, si, mais c'est intense, c'est un énorme tourbillon. En fait, faut vraiment accepter de se laisser plonger dans le truc qui est pas du tout confortable et pas du tout agréable. Évidemment, il y a des pleurs, bref, il y a plein de trucs. Et au bout d'un moment, pouf, illumination, tout s'éclaire, je comprends pourquoi, et c'est bon, j'ai passé quelque chose, tu vois. Mais c'est vrai qu'il faut avoir un peu le courage d'aller, tu sais que ça va être dur, que ça va faire mal, mais c'est pas grave, c'est normal, quoi. Tu restes avec. Et ensuite, une fois que tu as vu, après, justement, tu disais, après, une fois que tu as fait ça, du coup, tu te donnes. Et donc, est-ce que tu le cries? En fait, en général, je m'étale sur le sol un cahier, des feutres, les cartes, du coup, plein de choses. J'ai de la musique. Tous mes sens sont en mode expansé, tu vois. Et du coup, j'écris vraiment tout ce qui me vient. En fait, je m'en fous, je cherche pas du tout à réfléchir. Parce qu'en fait, plus je vais réfléchir, moins je vais trouver. Donc, je réfléchis pas du tout, j'écris tout ce qui me vient, toutes les émotions, les machins. En fait, au bout d'un moment, je sais pas ce qui se passe, mais ça fait du sens et tout. Et puis, ça s'éclaire, tu vois. Mais sans réfléchir, justement. Lâcher le contrôle. Une sorte d'écriture un peu automatique, en étant dans un lieu de l'esprit vraiment Et du coup, donc tout s'éclaircit. Et comment est-ce que tu clôtures cette session que tu te fais du coup des auto... Après, je me pose, je me laisse me calmer et je fais quelque chose qui me fait plaisir, tu vois. Je me fais un thé ou je mange un bout de chocolat, je sais pas, quelque chose qui me fait plaisir. Ou je danse, voilà, quoi. Et tu le sens vraiment énergétiquement que ça transmute, tu vois. C'est intense quand même. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Moi, j'ai une autre question pour toi. Si tu devais recommander à nos auditeuristes un livre, un film, un podcast, un musée, quelque chose que tu penses qui pourrait enrichir leur vie, un élément culturel qui te parle, voilà, un élément culturel général qui te parle et qui pourrait enrichir leur vie, ça serait quoi? Non, c'est sûr. Oh oui, moi j'ai mon idole. Peut-être ça va parler à tout le monde, mais mon idole scientifique. Nassim Haramein. Oui, parce que je suis très spirituelle, mais en fait, j'ai toujours cherché, depuis toute petite, je m'en souviens, à comprendre. Parce que pour moi, il faut que ce soit logique avec l'incarnation, tu vois.
Donc j'ai longtemps été très perchée, pas du tout ancrée. Et donc maintenant je suis ancrée. Et en fait, Nassim Haramein, c'est un génie scientifique, physique quantique. Et lui, il a répondu à tellement de mes questions, enfin au niveau énergétique. Du coup, j'ai fait des liens avec d'autres choses que j'avais déjà vues, mais bon, si ça peut intéresser les gens. Ok. Oui. Nassim Haramein. Ok. Voilà. C'est des Ça, c'est- vidéos, un bouquin. Oui, c'est- sur YouTube, il a plein de vidéos. On le mettra dans les show notes, ou alors on faut l'appeler. Nassim, N-A-2-S-I-M, et Haramein, ça s'écrit H-A-R-A-M-E-I-N. Ok. Ouais, voilà. Et Merci. sinon, une autre personne, je mets 2 idoles, là je vous donne vraiment des trucs, c'est perso. C'est Aruna Lipchis, je sais pas si vous connaissez. Enfin Non. bref, elle c'est une chercheuse spirituelle, linguiste, enfin bref, kabbalistique spécialisée et tout. Et donc ça s'écrit Aruna, donc A-R-O-U-N-A. Et Ok. Lipchis, alors attends, c'est L-I-P-S-C-H-I-T-Z. C'est générique de fin. Générique de fin, oh yeah. Ouais, c'est parfait. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Salt. Merci Salt d'avoir été l'invité de ce 3e épisode du podcast The Strange Land. Indeed. Merci à vous. C'est un plaisir. Avec l'instigateur du podcast Nicots Balboa. et moi, Justine, la producteuriste. Et aussi Albert. Sur un malentendu. Rouler en boule, voilà. Rouler en boule entre nous parce que si jamais on s'oublie de lui, tu vois, on oublie qu'il existe, attention. Voilà. Le petit Albert, un jour il fera un podcast aussi. On va l'inviter un jour. On vous retrouvera bientôt pour le 4e épisode avec un invité mystère que nous ne sommes pas en mesure de vous révéler pour le moment. Mystère, mystère. Dan, 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 dan. C'est bon ? Oui.